Bonjour, nous sommes aujourd'hui au sein de la MFR de Vieux Habitants où nous avons toujours plaisir à venir. Aujourd'hui, nous allons vivre une journée de bien-être de la maison familiale rurale et découvrir ce qui se cache derrière l'intitulé du jour au cœur de mon bien-être, ma réussite. Bonjour, je suis Madame Chomi. Alors aujourd'hui, la MFR de Vieux Habitants propose une journée bien-être dans le but d'apporter un peu plus de bien-être aux enfants dans leur étape, dans leur scolarité. Alors aujourd'hui, on a plusieurs ateliers, notamment la masséthérapie, le neurofeedback, l'atelier nutrition et ça va se terminer par une soirée élégance. Oui, alors là, on est devant l'atelier art. Donc, j'essaie de faire tout ce que je peux en carton avec les élèves. Donc là, comme c'est bientôt la fête des mères, on va essayer de faire des cœurs en carton, en 3D. Voilà. Donc, ils essaient à partir du croquis là qui est fait, ils vont visionner et là, ils vont essayer de faire leur cœur eux-mêmes. Ben, je vais arranger et on va essayer de reproduire. Je peux avoir mon cœur, mon grand cœur. Mon grand cœur. Donc, on va essayer de reproduire ça en plus petit, en miniature. Voilà. Exactement. Donc, s'il termine cet après-midi, ils pourront partir avec vendredi, tranquille. Bonsoir, donc je me présente, je suis Madame Azekatan, monitrice en économie sociale et familiale, notamment monitrice en technique professionnelle dans la salle d'atelier pratique. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter, lors de la journée bien-être en MFREO, la thématique du jour, au cœur de mon bien-être, ma réussite en MFR. Donc cet atelier, justement, est dispensé au sein de la MFR de Vieux Habitants. Nous proposons aussi, durant cette journée, différents types d'ateliers, donc la massothérapie, la danse, différents types de danse, notamment le neurofeedback, bien évidemment. Et nous avons aussi des jeunes qui sont acteurs de leur formation aujourd'hui et qui vont vous proposer des massages du visage, notamment différents types d'ateliers tels que l'éloquence, l'élégance, d'accord, des présentations, des défilés. Il y a eu des dégustations ce matin, notamment, donc des dégustations restauration collective. Et aujourd'hui, voilà, je ferai court. On propose l'atelier Pédiluve. C'est un atelier pratique en lien avec leur formation. Donc, ils vont vous proposer le soin du pied. Donc, c'est promouvoir la santé, promouvoir aussi le bien-être. Et on peut dire que la santé, c'est le bien-être, c'est un ensemble. Et c'est important pour les jeunes. C'est important aussi pour les former, pour qu'ils puissent aussi former les autres. Voilà, donc je suis là pour justement encadrer ces jeunes que vous voyez en salle de technique professionnelle. Voilà. Donc là, nous sommes en pleine séquence de Tabata, d'une séquence de 20 minutes. Donc il s'agit d'enchaîner un nombre d'exercices physiques qui dure 20 secondes avec 10 secondes de récupération. Et cela pendant les 20 minutes. Donc on a des squats, donc ça permet de renforcer le système musculaire, mais ça travaille surtout le cardio. On gagne en souplesse, c'est vraiment un entraînement intensif. Donc c'est en fonction de sa capacité physique. Donc on peut faire des séquences de 4 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes et plus. Voilà. Je propose à ceux qui sont en pleine forme physique. En pleine forme physique. Mais tout chacun peut venir. Voilà. Ici, on est à l'atelier du neurofeedback. Le neurofeedback consiste à permettre au cerveau de s'entraîner. Le cerveau se propose de prendre en charge tous les dysfonctionnements de la physiologie pendant la séance. Donc, au fur et à mesure des séances, tout dysfonctionnement rencontré auprès de la patiente peuvent être résolus. Je dis bien au fur et à mesure des séances. Donc, vous voyez le dispositif équipé effectivement d'une partie technique, divisé en deux parties. Donc, le ZAMP équipé de capteurs permet de relier la patiente au dispositif technique.
qui permet au cerveau de s'entraîner. Donc la patiente porte un casque de façon à écouter une musique d'apaisement, de la musique très calme qui permet effectivement au corps de se poser, à l'esprit de se reposer et permettre au cerveau effectivement de prendre en charge tout dysfonctionnement, comme je disais. Alors moi c'est Madame Fabius, donc coach mental en MFR. Donc mon travail se résume en accompagnement du jeune en MFR sur tout ce qui concerne le contexte en MFR, le contexte familial et le contexte personnel. Donc il s'agit de développement personnel qui a plusieurs domaines, dont le mental, la spiritualité, l'émotionnel. Donc le travail d'aujourd'hui, c'était une activité qu'on fait en groupe. Donc, les entretiens se font soit en groupe, soit individuellement. Donc, en fonction des difficultés de l'élève, il s'agit de pouvoir l'accompagner en fonction de ses besoins qu'il rencontre en MFR. Donc, l'activité d'aujourd'hui, c'était un petit peu pouvoir se découvrir et pouvoir faire une auto-évaluation sur nous-mêmes pour pouvoir voir dans quel état mental on se retrouve actuellement et éventuellement voir quel est le travail à faire, les plans d'action, les mises en œuvre, etc., ce qu'il y a à faire pour pouvoir accompagner le jeune, encore une fois, pour avoir une meilleure réussite et de meilleurs résultats. Bonjour, je m'appelle Zilan Jaffor, je suis en première bac pro SAPAT. Aujourd'hui, j'ai pu faire un massage visage-crâne. Ça m'a procuré beaucoup de bien. Je suis satisfait de la MFR de Vieux Habitants. L'établissement m'a fait plaisir et cela me touche. Bonjour, donc là on est sur l'atelier artisanat d'âme. Donc c'est un atelier qu'on a proposé dans le cadre de cette journée bien-être pour justement permettre aux jeunes de travailler leur créativité et de créer des bijoux qui correspondraient à leur personnalité et à leur façon de voir un petit peu l'art créatif. Alors dans l'activité, c'est une création libre, hein. On a mis à disposition des perles de différents types. Des perles plates, des perles de couleur, des perles colorées. Et à ce moment-là, les élèves choisissent et ils créent leur propre production qui peut être un bracelet ou un collier. Là, pour le moment, donc, on a des élèves justement qui ne sont pas habitués à faire cette pratique. Donc, ça leur demande de développer, de faire preuve d'un peu de concentration, mais aussi d'observer un petit peu leur production pour créer l'équilibre quand même dans le collier ou dans le bracelet et pas simplement enfiler les perles. Donc, ça leur permet justement de porter attention à ce qu'ils font, d'observer, de prendre du recul pour pouvoir créer quelque chose qui leur est propre et qui en même temps fait travailler aussi d'autres compétences, la concentration, l'observation, voilà, l'imagination.